Par quels moyens un homme et une femme s'attachent l'un à l'autre, se connectent ensemble? Lors du récit de la création de l'être humain, on apprend que Dieu nous a créés de sorte à ce qu'on se sente mal dans la solitude. Comme il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide face à lui. Dieu a donc incrusté en nous des manques qui nous obligent à nous lier à ceux qui peuvent nous les combler. Sinon, on ne s'attacherait à personne, on ne se marierait pas, on n'évoluerait pas. Et plus que cela, certains de nos manques ne peuvent être comblés que par notre conjoint. Il est donc impératif de le connaître et d'être sensible à ses attentes pour le combler. C'est vital pour lui et le lien de votre couple. Pour y arriver parfaitement, il y a 3 règles basiques à respecter. Premièrement, respecter les goûts et les couleurs de son conjoint. Car oui, naturellement, les maris trouvent parfois inutiles les demandes de leur femme et qu'elles feraient mieux de penser à autre chose. Idem pour les dames qui n'entendent parfois même pas les besoins de leur mari, qu'elles perçoivent inutiles, futiles. Mais faites attention, un homme ou une femme va mesurer l'amour de son conjoint selon la façon dont il va combler justement ses attentes. Prenons des exemples. Un mari peut très bien penser, si vraiment elle m'aime, elle me préparera un sandwich avant que je parte au travail. Un autre, ce sera si sa femme mange avec lui à midi ou si elle lui remplace les boutons manquants de sa chemise lorsqu'il le demande. Alors que sa femme n'en voit aucun intérêt, car pour elle, la vraie affection, c'est si elle lui offre une cravate de temps en temps par exemple. Certains hommes ont besoin d'un accueil chaleureux lorsqu'ils rentrent à la maison car leur mère recevait leur père de cette façon et à cause de ça, ils attendent la même chose chez eux. Alors bon, Alia, si sa femme vient, et ça arrive souvent, d'un foyer où les parents ne s'accueillaient pas avec enthousiasme, où sa mère ne servait pas son père d'un bon repas ou je ne sais quoi, elle va trouver cette attente exagérée. Elle va même peut-être refuser, elle va le frustrer. Idem pour les femmes qui ont leur propre indice d'affection porté par leur époux. Une femme va être sensible au fait qu'on lui amène très régulièrement des fleurs pour Shabbat. Une autre attendra qu'on lui apporte des attentions, mais attention, sans raison particulière. Une autre estimera que son mari l'aime vraiment s'il l'écoute. Alors que dans la tête de son mari, ces petits détails parfois, ça va de temps en temps, mais c'est pas si important. Et là, ça va clasher. Et c'est là qu'il faut retenir la deuxième règle qui est donner à l'autre ce qu'il désire lui recevoir. Et oui, une femme peut préférer une discussion sérieuse d'1 quart d'heure chaque soir en tête-à-tête avec les téléphones en mode avion, plutôt qu'une nouvelle cuisine tout équipée ou une nouvelle voiture. Un mari peut attendre des petits gestes d'estime de sa femme alors qu'elle se casse la tête à lui préparer un repas hyper sophistiqué, bien que d'après les souvenirs de sa femme, cela plaisait à son père, et ben c'est raté. Allez, allez les enfants, il y a papa qui va arriver, allez, allez. Oh, petit amour. Tiens, pas tes gâteaux préférés. Merci ma chérie, merci. Tiens, et ton jus préféré. Ah merci, c'est magnifique ce que vous avez fait. Bon allez chérie, dis-moi la vérité. T'as encore abîmé la voiture? Allez, vite, vite les enfants, on va montrer à papa ce qu'on lui a préparé à manger. Non. Un jour, un élève de Rav Salinter s'est plaint qu'il offrait beaucoup de choses à sa femme et que cela ne suffisait jamais. Le Rav lui a répondu « Tu lui offres apparemment ce que tu veux lui donner et non ce qu'elle veut et a besoin de recevoir. Un vrai acte de bonté se mesure selon ce que elle juge bon d'après elle et non ce que toi tu considères bien pour elle. Les conjoints pourraient vivre tellement merveilleusement si chacun gratifiait l'autre de ce qu'il désire recevoir. Parfois on fait beaucoup d'efforts pour satisfaire l'autre, mais on ne vise tout simplement pas la bonne cible. C'est dommage. Et tant qu'on n'apportera pas à notre conjoint ce qui lui manque, alors il s'attachera naturellement aux personnes ou aux situations capables de lui offrir ce que son conjoint lui a refusé. Que ce soit le plat qu'il aimait, une oreille attentive à ses difficultés, ou quelqu'un capable de le complimenter ou de lui adresser un mot gentil. Et là, ça peut devenir dangereux. Et donc la troisième règle à retenir maintenant, c'est de savoir comment exprimer ses besoins. Votre demande doit être expliquée clairement et agréablement sans critique de type « D'ailleurs, je n'ai jamais reçu cette chose-là, tu ne me l'as jamais donnée » ou encore sous forme de caprice ou mesquinerie, car souvent lorsqu'on a un manque, on peut être tellement convaincu que ça nous revient de droit qu'on est un peu trop oppressant. Pour finir, et avant que vous détectiez les besoins particuliers à votre conjoint, il faut savoir qu'il y a 2 choses qu'à peu près chaque homme ou femme a besoin. Le fait d'être régulièrement complimenté, cela freine d'ailleurs les critiques. Et deuxièmement, se parler respectueusement et avec douceur, apprendre à dire merci à tout. Cela témoigne de la considération. Lorsqu'on respecte ces 2 points-là, l'atmosphère d'un foyer est déjà beaucoup plus détendue,
Les conjoints deviennent donc plus disposés à combler les besoins particuliers de l'autre. Bonne chance à tous.